Septembre 1820. Le plan audacieux proposé par Allard et Ventura a réussi. Grâce aux 2 anciens lieutenants de Napoléon, devenus aux Indes généraux de l'armée du Pendjab, la principale forteresse ennemie a été prise d'assaut et le pays sauvé. Parmi les prisonniers, un aventurier anglais, le médecin Chester. Lorsque celui-ci révèle qu'il a soigné Napoléon à Sainte-Hélène, Allard et Ventura le délivrent aussitôt et en font leur ami. Mais l'hostilité de Sardou Singh, le fanatique aide-de-camp du roi, ne désarme pas. Bientôt, Allard et Ventura tombent dans un piège qu'il leur a tendu et en toute innocence provoquent un scandale. Le roi réagit d'abord par l'une de ces terribles crises de colère. L'amitié qu'il éprouve pour ces 2 généraux reste cependant la plus forte. Au lieu de les chasser, il décide de les intégrer davantage à la vie du Pendjab en leur faisant épouser des princesses. Chez ces 2 coureurs de filles, l'annonce du mariage forcé crée la panique. Ventura esquive en faisant croire qu'il a déjà épouse en Italie. Jean-François, lui, doit s'incliner, il enrage. Mais quand il découvre sa fiancée, Amrita, c'est le coup de foudre. Au printemps, hélas, la guerre reprend. Et dès les premiers combats, Allard est porté disparu. छोड़ दे मुझे हुजूर के दरबार में जाने दे। ए बोल ना फिर। हुजूर जनरल अल्लार ना तो जख्मियों में है ना मरों में। Allard est prisonnier, et si nous ne le sauvons pas vite? Je connais Jean-François, il s'évadera. Mais on ne peut pas s'évader de chez les Afghans. Dans ce cas, nous leur demanderons de nous rendre le général Allard, comme on ferait en Europe, donnant. Nous l'échangerons contre 20, 30, 50 prisonniers afghans, ou si l'ennemi préfère, nous paierons une rançon. Oubliez l'Europe, général. Si nous n'agissons pas très vite, nous ne retrouverons rien d'Allard que sa peau. Et elle sera accrochée au bout d'une lance comme un trophée. S'ils osent toucher un cheveu de Jean-François, je retourne au fort Bajari et je coupe leur général Mohamed Zaman en morceaux. Il n'y a qu'à relâcher un des prisonniers que nous avons fait et les renvoyer aux Afghans avec cette menace. Savez-vous ce qui se passera? Naturellement. Ils vont nous rendre Allard. Non, Ventura. Ils riront, c'est tout. Pour eux, un général vaincu est un général mort. Mohamed Zaman a perdu la bataille de Bajari. Il ne compte plus. Et s'il avait réussi à nous échapper, il n'aurait trouvé chez les siens qu'une potence et un bourreau. Mais il y a un homme qui a vécu en Afghanistan, qui connaît leur langue, leur manière de vivre, leurs cachettes, leurs secrets, et qui est notre ami, le docteur Chester. On va me confier une nouvelle mission, cher ami. Je dois partir pour quelques jours. Ne vous inquiétez pas de moi. En ce moment, je suis débordée de travail. Au revoir. Take care of yourself. Dès demain, j'aurai rejoint le prince Diwan Chand et Ventura. Et à nous tous, je suis sûr que nous retrouverons le général Allard. Merci. L'amitié fait des miracles, comme l'amour. Vous nous attendrez calmement, sans peur. Votre mari est prisonnier, mais c'est un lion. Comment aurais-je peur? Je sens mon cœur si plein de tendresse pour mon bon seigneur français. Je m'attendais à consoler une enfant en larmes, et me voilà devant quelqu'un de parfaitement sportif. Sportif? C'est un nouveau mot anglais. Chacun de nous, Amrita, est à la fois cheval et cavalier. Le sportif est celui qui continue à bien tenir les rênes quand les autres les lâchent.
J'ignore quand je reviendrai, mais je reviendrai avec Allah. Dites-lui quand vous le reverrez que nous l'attendons avec amour. Ah, nous? Son fils ou sa fille et moi. Je ne peux naturellement pas vous garantir qu'ils ont emmené Allard dans la citadelle dont je vous parle. Mais c'est toujours là de mon temps qu'ils ont fermé leurs prisonniers de marque. Nous partirons à l'aube. Merci, docteur Chester. Avant votre arrivée, nous ne savions rien. Vous nous offrez l'espoir. Quel est votre choix? Retourner à votre hôpital ou rester avec l'armée pour attendre les nouvelles? Ni l'un ni l'autre, sire. Mon souhait le plus vif, c'est de partir avec le général Ventura à la recherche d'Allard. Vous avez vécu chez les Afghans. Ils savent maintenant que vous êtes notre ami. S'ils vous capturent, Chester, n'ayez aucun espoir. Ils vous feront payer un prix qui est au-delà de la souffrance. En effet. Mais sans le général Allard, Votre Majesté sait bien que je serai en train de m'ennuyer dans une cellule de Bajari. Je trouve donc normal, puisque je le peux, de lui rendre un petit service. Ah! Je t'emmerde! Tout est prêt? Je crois que nous avons envisagé toutes les éventualités. Nous sommes tous armés. On l'est déjà, Joe! Je vous envie. Highness. Cello! Cello, jaldi! Vous avez déjà rencontré ce genre d'avalanche dans l'Himalaya? Non, mais nous l'avons échappé belle. Vous ne pouviez pas dire tout de suite que vous aviez le bras cassé? Non, impossible. Il paraît que les Anglais ont horreur des conversations sur les parties du corps. En effet, nous avons horreur des pieds jusqu'à l'estomac. Mais le bras, nous permettons. En tout cas, plus question de venir avec nous. Mais quoi? Il y aura du sport pour délivrer Allard. Comment vous battrez-vous? Avec une seule main? Avec la tête, les dents, la main droite, tout ce que je trouverai. Mais non, vous nous attendrez ici. Cello! Cello! Eh merde.
ma chérie, ma charmante. N'ayez pas peur, ma charmante. Je suis un garçon honnête, travailleur, et j'ai déjà de jolies petites économies, sans mentir. Qu'est-ce que vous diriez d'une promenade à la campagne? Il fait si beau, vous boirez un peu de Chianti, vous m'accorderiez une valse, on serait heureux. Je m'appelle André. Et vous? Oh, de saloperie de carne. Hein? Comme vous êtes belle, comme vous êtes douce. Et maintenant, fainéante, au galop. Allez, saloperie, allez. Allez, ma petite chérie, il faut que j'arrive à temps pour libérer Jean-François. Allez, marche. Allez, bourrique, oh, quand même. Vaughan. Wait me here. Bravo! C'est grande! Où est-il? Où est Jean-François? Il est bien? Il s'en tirera? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Ils ont pu l'emmener n'importe où.
خیلی جلد میکشه. شكرا. Et alors? Ils n'ont rien vu, ils ne savent rien. Je pense qu'on est peut-être tout près de lui et qu'on va le rater. En tout cas, on peut s'abriter pour la nuit chez ce brave paysan. Il n'aime pas tellement les Afghans. Afghan, Afghan. Manin the sack, take it down, Manin. Oh, भाई बत्तख ले दिया, बत्तख ले दिया. Je donnerai tout pour sauver Jean-François. Et je suis ici à ne rien pouvoir faire. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Et alors, on va quand même pas les laisser crever comme une bête, nom de Dieu. J'ai pris ma décision. Je vais me rendre aux Afghans. Quoi? Ils me conduiront peut-être dans la même prison qu'Allar. C'est un pari à faire. Ils me donneront peut-être le temps de l'aider à s'évader, avant de me couper en petits morceaux. C'est un autre pari. Ne trouvez pas que vous pariez beaucoup? Mais, mon cher, nous adorons cela en Je Angleterre. ne vous laisserai pas partir. Vous êtes plus fort que moi, mais moi, j'ai un bras de plus. Good gracious me! Et qu'est-ce qu'il y a? Ce feu de camp, sur l'île. Où ça? Mais vous ne voyez pas? Au bout, à droite. Ils se font peut-être du thé? Je vous en prie, ne plaisantez pas, Ventura. C'est une petite île abandonnée. Pourquoi ne l'est-elle plus? Jean-François. बच कर नहीं जाने पा सकता. पानी देखो. अबे कमीने, तुम फंस गया हमारे जाल में. अब तुम बच कर नहीं जाने पा सकता. पानी देखो. बढ़ता जा रहा है. यहाँ तक आ गया और यहाँ आएगा. फिर यहाँ पैर तुम खत्म हो जाएगा. अबे कमीने, तुम फंस गया हमारे जाल में. अब तुम बढ़ता जा रहा है. ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਖਾਤਮਾ. ਗਾੜੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ. ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਬੜੀ ਘੱਟ. ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ. ਹੋਰ ਫਿਰ ਟਮਾਟਰ ਖਾ ਜਾਓ. ਹਾਂ ਮਜ਼ਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ. ਹੋਰ ਫਿਰ ਗਰਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ. ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ. ਧੁੱਪ ਵੀ ਬੜੀ ਚੜਦੀ ਹੈ. ਮਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ. ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲ. ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹੋਰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਪੀਏਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪੀ ਅੱਜ Jean-François! Just! Ajit Singh, venez!
Tenez, aidez, allez. Tiens. Mon Dieu, il est presque noyé. Ça va. Jean-François. Santa Madame. Une minute de plus. Et il était mort. C'est le cas de le dire, mon cher. Nous avons vraiment gagné au dernier round. Oui. Tu n'avais pas mangé depuis combien de temps? Depuis qu'ils m'ont fait prisonnier. C'est cochon. L'important maintenant, mon vieux, c'est de rejoindre l'armée sans se faire prendre. On marchera de nuit. Et Moïta, elle est au courant? Oui, elle m'a dit que dans quelques mois, vous allez être papa. Quoi? Elle m'a chargé de vous demander de trouver un prénom pour le futur petit garçon. Moi, papa? Si c'est une fille? Tais-toi, nous emmerde pas, fantassin. Si c'est une fille, tu l'appelleras Victoire. Hein? Srinagar, enfin. Nous attaquons dès demain. La tête et le cœur du Cachemire. La dernière étape. C'est autre chose que la mare au canard où tu étais prisonnier. Santa Madonna, on se croirait dans mon pays. L'acqua maggiore, l'acqua di coma, che bellezza! Je suis sûr que les Afghans se défendront jusqu'au bout. Et vous connaissez la situation. Sa Majesté refuse qu'on bombarde la ville. Je suis navré, Ventura. Ma cavalerie ne peut rien faire non plus. Le terrain est coupé d'obstacles. L'honneur de la victoire reviendra donc tout à votre infanterie, général Allard. L'attaque principale contre la ville sera portée ici, le long de cette ligne. Et il faudra percer à tout prix. Sa Majesté Ranjit Singh n'admettrait pas l'échec. Une belle manœuvre intelligente. La victoire en économisant les hommes. Oui. Mais cette ruée aveugle vers une garnison de fanatiques, non. C'est le seul privilège de l'artillerie. Nous, au moins, on ne les voit pas mourir. Et c'est la seule chose à faire. Tu as vu la carte? Percer en force. Mais qu'est-ce que tu as? Une idée. Cette nuit, j'essaye de prendre Srinagar avec 30 hommes. Mais tu es fou. Demain, tu dois commander l'attaque. Demain matin, Srinagar sera à nous. Bon, je viens avec toi. Non, mon vieux. Toi, tu restes ici. Et tu me jures de garder le secret. Même devant des Wanshan? Personne ne doit savoir. Je suis un général qui va se payer une folie de lieutenant. Je te donne ma parole. Tu pars tout de suite? Tout de suite. Si je suis retenu à Srinagar, tu commanderas l'assaut à ma place. Fantassin. Mais laisse-moi venir avec toi, s'il te plaît. Ciao, bambino.
général Allard n'est pas là? Non. Je voulais préciser certains détails de l'attaque avec lui. Oh, il ne doit pas être loin. J'ai envoyé des estafettes partout, sans succès. Ah oui? Et comme cet après-midi, je l'ai trouvé moins enthousiaste, moins français que d'habitude, je m'inquiète. Oh, il ne faut pas. Et Jean-François, les veilles d'attaque, il est toujours le même. Il se promène longuement pour méditer la manœuvre, ce qui explique pourquoi vos estafettes ne l'auront pas trouvé. Ce qui n'explique pas pourquoi il avait un sombre visage. Vous ne me cachez rien, Ventura. Moi? Et quand vous verrez Allard, dites-lui que je l'attends. Je ne l'attendrai pas longtemps, puisque vous m'avez dit qu'il n'était pas très loin. Regardez Srinagar, Ventura. Demain, le Cachemire sera libre. Depuis le premier jour, général Ventura, j'ai défendu Allard comme un ami. Sardou Singh, bien plus puissant que vous ne le pensez, avait décidé de mobiliser ses fidèles contre vous, parce que vous êtes étrangers et chrétiens. J'ai réussi à le dissuader, non sans mal. Nous l'avons su. Je n'ai pas fini. Toujours de mon mieux, je me suis informé de vos périls pour les combattre, pour que l'hospitalité du Pendjab ne souffre aucune tâche, et parce que je vous estimais. Mais, Prince, je n'ai pas fini. Hier soir encore, ayant deviné je ne sais quel trouble qui bouleversait Allard, je suis venu à vous, j'ai parlé avec amitié. Je vous ai offert de me confier votre souci. Vous l'avez refusé. Et aujourd'hui, moins d'une heure avant la plus importante bataille de la guerre, Allard n'est pas à son poste. Qu'il n'espère plus rien de moi, Ventura, qu'une juste colère. Allard n'a écouté que son devoir. Vous savez où il est? Oui. Où? Pardonnez-moi, mais je n'ai pas... Général, vous êtes aux arrêts. En tant que complice d'Allard, vous me répondrez de ses fautes sur votre tête. Hazur! Hazur! Aïe, sadi fateh ho gayi! Voilà, Prince. C'était ça l'absence d'Allard. Là-bas, le drapeau, c'est lui, la victoire. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਾਓ Pourquoi n'avez-vous rien dit, espèce de fou? Mais je ne pouvais pas. Chaque matin, le gouverneur quitte le fort et descend faire une inspection sur le lac. Alors, je suis venu lui dire bonjour. Et puis, il a hissé le drapeau blanc. Sale égoïste, va. Toujours les bons coups pour toi tout seul. Et comment avez-vous fait pour ne pas être vu? Comment j'ai fait? Une idée toute bête. Au diable! Et voilà. Maharaja Ranjit Singh ji di! Maharaja Ranjit Singh ji di! Maharaja Ranjit Singh ji di! ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਫਤਹ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਨਾਮ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ Dans ce palais de Srinagar, qui sera désormais celui du gouverneur de notre bien-aimé Cachemire, il manque justement le gouverneur. Ce sera vous, général Ventura. Je vous ordonne 3 choses. De défendre cette province comme un diamant, d'aimer ses habitants et d'être heureux. C'est trop, sire. Quand je donne, le mot trop n'existe pas. Pour vous, général Allard, le roi mêlera son admiration et sa colère. Car j'aime les fous, à condition qu'ils réussissent. Comme vous, vous aurez votre part de butin.
la plus belle. Mais vous aurez aussi un châtiment. Vous marcherez dans les jardins de Chalimar jusqu'à ce qu'un officier vienne vous dire de vous arrêter. ਹੁਣ ਹੋਰ ਇਨਾਮ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨੈਲ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆ अरे सुनो, कोच गहन है होम से? जी नहीं तो अच्छा अच्छा। Alors, mon cher Sardou Singh, content de ta part de butin, hein? Votre Majesté m'a comblé. Mais je souhaite rentrer chez moi. Es-tu devenu fou? Je dois faire retraite, sire, pour entendre la voix de Dieu. Qu'il soit loué. La voix de Dieu, tu ne l'entends donc pas ici, auprès de moi? Pas toujours, sire. Alors on disparaît. सुनिए। Hey, सुनो। Marita. Doucement, mon chéri. Ne brutalise pas ton fils. Mon fils? Marita. Excusez-moi de vous avoir fait attendre, mais je suis débordé. Comment, tu n'as pas des esclaves pour seconder? Mais bien sûr, j'en ai une trentaine, mais tu sais ce que c'est. Alors, vous partez vraiment demain? Oui. Le repos du guerrier. Le repos du guerrier? Tu vas dormir tout le temps? Non, pas du tout. C'est une vieille locution française, je t'expliquerai. Tu n'as pas honte. Laissez tout seul un vieil ami. Mais marie-toi. Jésus Marie, tout mais pas le mariage. Tu as tort. Tu vas t'ennuyer comme gouverneur. Dans ton bureau, toute la journée, avec des papiers, des fonctionnaires. Tout ce que je déteste. Mais pas moi, j'aurai le pouvoir. Wow. J'ai de très bonnes idées pour le Cachemire. Développer le commerce, enrichir la province. Et en vous attendant, j'ai écrit une lettre à Rockefeller en Amérique. Tu avais gardé son adresse? Oui, un bon homme d'affaires ne perd jamais rien. Je l'ai invité à venir ici quand la récolte de la laine sera prête, dans 6 mois. Ah, tu veux lui tricoter une écharpe à laine? Dans 6 mois, mon petit, pendant que tu seras à la chasse au canard dans ton domaine, moi, je serai en train de négocier un traité de commerce. Et ça, Ventura. À quoi pense mon beau général? J'espère que ce sera un garçon. La tête que ferait Ventura. Il en crèverait de jalousie. Cela le déciderait peut-être à se marier. Les affaires, c'est bien beau, mais c'est pas tout. Je voudrais que l'enfant soit déjà là. Je suis un peu fatiguée, tu sais, avec garçon. Pardon, Amrita. Tu veux rentrer? Tu veux te reposer? Non, mais quand le bébé sera né, promets-moi de nous emmener à Saint-Tropez. Ça, je te le promets. Dès que l'empereur sera revenu. Mais tu m'as dit qu'il était en prison au milieu de la mer. On voit bien que tu ne le connais pas. Il s'évadera. Peut-être même qu'il est déjà parti. D'où cela vient-il? De la zone anglaise, de l'autre côté du lac. Ne bouge pas.
peux pas voir ce drapeau anglais chaque fois que je me promène. Tu savais bien que notre domaine allait jusqu'à la frontière. Je m'en fous! Pourquoi pas un portrait géant de Wellington pendant qu'on y est, hein? Tu n'es pas forcé de te promener au bord du lac, Jean-François. Nous avons de forêts, une rivière, des prairies jusqu'à l'horizon. Quand mon fils naîtra, hein? Il commencera à marcher. Je ne veux pas qu'il voie ce drapeau. D'abord, ça lui abîmerait la vue. Il y a une compagnie d'oies sauvages superbes. Monseigneur et maître m'accompagnera-t-il à la chasse? Tout de suite, la colombe. Je finirai ce soir ma lettre à Ventura. Tu n'as pas peur pour le bébé? Le grand air me fera du bien et l'odeur de l'herbe. J'aime l'herbe. Elle est modeste, douce, tenace. Je prépare les fusils et j'arrive. Allez, viens toi. À ce moment-là, tout est perdu. L'ennemi a bombardé nos passerelles. Et le petit îlot sur lequel nous nous trouvons est isolé. Et le Danube, pour le franchir à la nage, soudain l'empereur arrive. Et il nous dit gaiement: tu es folle, non? Il y avait une femme à la bataille de Wagram. C'est à toi que je parle, Amrita. Tu ne vas tout de même pas me faire repasser devant ce maudit drapeau anglais. Quel drapeau anglais? Comme tu voudras, ma chère. On veut le descendre de son mât, alors, torchon de malheur. Tu vas tirer? Il répond non. Et s'il y a la guerre? S'il y a la guerre, madame, j'ai l'habitude, je la gagnerai. Toi, je t'adore. C'est là à New York, hein, Rockefeller? Non. C'est bien pour cela que nous voyageons. Mon cher, santé. Et alors? On ne se voit plus guère, hélas. Pour aller d'ici chez Jean-François au sud du Pendjab, il y a 15 journées de cheval. Alors on s'écrit, mais ça n'est pas pareil. Et puis il a eu un coup dur. Grave? Le pire. Que s'est-il passé? Un après-midi, en revenant de la chasse, Amrita est tombée de cheval. Et dans la soirée, elle a accouché d'un petit garçon, mort. My God. Et elle? Sauvée. Vous avez appris leur langue? Naturellement, je n'allais pas être leur gouverneur sans parler ourdou. Sur les routes de pêche, j'avais rencontré un Italien pittoresque. Me voici à côté d'un prince indien, et c'est le même homme. Et le mariage? Mais pourquoi faire, grand Dieu? J'ai toutes les fiancées que je désire. Heureux comme un Ventura, hein? Eh, je suis riche, je suis en bonne santé, j'aime mon peuple et je vais vendre aux États-Unis toute la laine que le Cachemire vend de naguère à ces cochons d'anglais. Pourquoi je ne serais pas heureux? Vous avez apporté le contrat avec la lettre additionnelle sur la parité des roupies-dollars? Je vous aime bien, gouverneur. Il y a en vous quelque chose d'américain. En moi? Oui, and I like it.
Alors je me suis dit, pourquoi vendre seulement de la laine brute? Il faut en profiter, Rockefeller. La main-d'œuvre ici ne coûte rien et ces tapis sont si beaux qu'ils trouveraient sûrement une grande clientèle dans votre pays. Que penseriez-vous de créer une petite société, tous les deux, pour exploiter cette affaire? J'étudierai cela dès mon retour aux États-Unis. 50-50 me paraîtrait une association raisonnable. Non, 60-40. 50-50. Impossible, même pour vous faire plaisir, une loi de la province de Cachemire interdit que plus de 40% des parts d'une société appartiennent à un étranger. Et qui a fait cette loi? Le gouverneur. बच्चों देखो देखो खून हो गया La venue d'un ami, c'est le soleil du cœur. Bienvenue à vous, Chester. Jean-François. Alors, vous en êtes où à la mine? Cet hôpital est fini. Fini? Je suis ici en voyage officiel. Sa Majesté m'a nommé inspecteur de tous les hôpitaux du royaume. Bien, bravo. J'ai décidé de commencer par le sud pour avoir le privilège de vous saluer. Voilà l'homme qui m'a sauvé la vie. Il a sauvé la mienne. Nous sommes à égalité, un partout. Correct. Et Charlotte, toujours superbe? Toujours. Échec et mat. Comment va Ventura? Oh, Ventura. C'est terrible. Il y a tellement de travail au Cachemire qu'il n'a jamais le temps de venir ici. On s'écrit bien, mais ce n'est pas pareil. Vous avez une femme exquise. Vous êtes un homme puissant, glorieux, riche. Je sais que ce n'est pas tout, mais ce n'est pas rien. Vous avez raison, Chester. Mais il me manque quelque chose. Ne me dites pas que vous rêvez de la guerre. Non, je ne veux pas la guerre. Mais j'aimerais bien un peu d'aventure. Que s'est-il passé? Le domaine Onichberger a été attaqué. Mais par qui? Pourquoi? Je n'en sais rien. Charlotte demande du secours. Charlotte? C'est Madame Honigberger, une vieille dame charmante. Il faut y aller. Jean-François! Jean-François! Charlotte, où est-elle? Bon. Right. Vous savez quels étaient vos assaillants? J'avais reçu des menaces de mort, alors je vous ai appelé à mon secours. Et puis cet après-midi, j'ai entendu des hurlements près de la fonderie. J'y suis allée et j'ai vu des ombres qui brûlaient tout. Mein Gott, ils ont tué les gardes. Et ils m'ont attachée, bâillonnée, et puis ils m'ont jetée dans ce four. C'est fini, Charlotte. Nous sommes ici. Je crois que j'ai un peu faim. Ah, c'est déjà bon signe. Je vais regarder ce qu'il y a dans les cuisines. C'est bon de te revoir, mon joli français. Courage, ma chère. Vous vous êtes sauvée. Tu me vous vois maintenant? Tu ne te souviens pas? Je me souviens. Vous êtes toujours aussi doré. Je suis faible. Mais Pour venir à ton secours, Charlotte, j'ai laissé quelqu'un de doux et de fragile. Quelqu'un qui vient d'avoir une très grande peine. je comprends. Cher Jean-François. Ah, j'ai trouvé des merveilles. Déshydratation, hyponutrition, choc nerveux. Je vais vous donner un bon petit régime. Vous ne m'auscultez pas d'abord, docteur? Je vais faire un petit tour, m'assurer que tout est en ordre. Fruits ou auscultation?
रुक जा! Prends une escorte. Je ne vivrai pas de savoir seul sur la route. Ils oseront tout pour te tuer. Une escorte me retarderait. Pire encore, elle trahirait ma présence. La seule chose à faire dans ces cas-là, c'est d'être seul. Mais le roi doit absolument savoir que le poignard et l'éclair sont l'emblème de cette ordure de Sardou Singh. L'homme que vous avez arrêté a peut-être menti, dit n'importe quoi par peur. Un homme qui vous crache au visage n'a pas peur. Il vous dit la vérité. À bientôt, mon cousin. Il faut absolument que je voie Sa Majesté. Sa Majesté ne peut pas vous recevoir aujourd'hui. C'est une journée de prière, peut-être ce soir. Ah. Et le prince du Vanchan? Il reviendra aussi ce soir. Bien, merci. Alors, Fantassin, c'est comme ça qu'on monte la garde? André! Yeah! Eh ben, t'as grossi, mon cochon. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh! Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Le roi m'a demandé de venir pour une question très particulière. Tu sais pas qu'est-ce que c'est? Non. Je l'ai pas vu depuis 3 mois. T'as un rendez-vous? Oui, à 6 heures. Eh ben, c'est parfait. J'irai avec toi. Faut que je te parle. Allez, viens. En somme, le même mouvement couvre à la fois le Cachemire et le Punjab. À mon avis, cette saloperie de Sardou Singh voudrait une sorte de panique. Frapper ceux qui travaillent pour les Européens. Obtenir par la terreur ce qu'il n'a pas obtenu par l'intrigue. Nous jeter dehors, quoi. Tu te souviens? Je te fais une partie quand tu veux. Mais oui. À mon avis, ça va encore plus loin. À travers nous, c'est Ranjit qu'il veut atteindre. Or, pour lui, pas de problème. Les Européens sont des ordures. Or, Ranjit est un traître. Et les Akalis sont de petits saints. On y va, général? Oui. Mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir me marier? Rockefeller, toi, vous n'avez que le mariage à la bouche. Bon Dieu, caresser tous les jours la même dame, aller déjeuner tous les dimanches avec la belle maman, jamais. Et l'amour, qu'est-ce que tu en fais? Écoute-moi, bourgeois. Le jour où tu me verras marié, les rubis seront bleus. Les rapports du général Ventura et les vôtres, général Allard, semblent en effet prouver que le colonel Sardou Singh m'a menti à Srinagar. Ce n'est pas la voix de Dieu qu'il a entendue, mais celle de la révolte et celle de la folie. Si votre Majesté est décidée à faire rendre la raison au colonel Sardou Singh, j'aimerais beaucoup avoir l'honneur de m'en occuper, personnellement. Honneur que je souhaite partager. J'ai un compte ouvert avec Sardou Singh. Et les bons comptes font les bons amis. C'est lui qui m'a servi longtemps et fidèlement. Adroit à ma patience. Et si Sardou Singh va plus loin? S'il lance ses partisans contre votre Majesté? Alors je frapperai. Mais il ne sera pas dit que j'aurai violé les premiers la paix de mon royaume. Mais oublions la politique, mes amis. J'ai une surprise pour vous, général Ventura. Je remercie d'avance votre Majesté. Entrez, mon enfant. Mademoiselle? Enchanté. Eh bien, Ventura,
Est-ce ainsi que vous accueillez votre femme? Toi qui regardes les grands bateaux blancs, toi qui regardes tes rêves d'enfant, mon frère, écoute la voix qui te crie, choisis ta route. Tu es ton paradis. Dis-toi que si tu restes, l'espoir sera perdu. Va-t'en vers l'inconnu. Le soleil se lève à l'est. As-tu à perdre, toi qui n'oses pas? Crois-moi, mon frère, tu le regretteras. Dis-toi que si tu restes, l'espoir